classement de perception. C'est un indice de perception. Donc l'ONG fait un classement sur l'indice de perception, à savoir quels sont les efforts faits par le gouvernement en termes de prise de loi pour lutter contre la corruption. Donc quand on prend la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est un élément important qui est pris en compte. Quand on prend le pôle pénal économique, c'est un élément qui est important. Quand on prend l'inspection générale d'État, c'est un élément qui est pris en compte. Donc c'est ces éléments-là qui permettent d'avoir ce classement-là. Ce n'est pas un classement qui est lié à des actes posés par le gouvernement en termes de sanctions, en termes de révocation de dirigeants poursuivis en justice pour telle ou telle chose. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, au-delà de ce classement-là, le ressenti des Ivoiriens est que notre pays est profondément corrompu. Que notre administration est un prodige de gaspillage et de corruption. Qu'il y a dans l'administration des fonctionnaires compétents, crédibles, qui essaient au quotidien de travailler pour le pays, patriotes. Mais à côté, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont utilisé des canaux malhonnêtes pour être là où ils sont et qui au quotidien abîment la construction de notre État. Ils font beaucoup de mal à notre pays. C'est le ministre Zorobi Balo, aujourd'hui président de la haute autorité de la bonne gouvernance, qui l'a dit dans un rapport officiel que la corruption coûte annuellement 1200 milliards aux caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Annuellement. 1200 milliards. Vous imaginez ce qu'on peut faire annuellement avec 1200 milliards? C'est énorme. Donc notre pays est corrompu. L'affaire Djologobité 2 est une affaire qui illustre terriblement les tristes conséquences de cette corruption-là, qui est aujourd'hui profondément ancrée dans notre administration et qui a étendu ses racines jusque dans notre service public de la justice. Récemment, le ministre de la Justice, dans une prise de parole publique, s'était inquiété d'informations qui faisaient état de ce que certains acteurs du système judiciaire s'abîmaient, s'abandonnaient dans des pratiques qui font honte. C'est le ministre de la Justice qui le disait. Le texte est encore disponible sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Et donc, l'affaire de Djologobité est une illustration des conséquences de cette corruption qui s'est emparée du corps social, qui s'est emparée d'une partie de notre administration, qui s'est infiltrée jusque dans les villages, dans les chefferies, dans les notabilités. À tous les niveaux de la vie sociale, la corruption est présente. Et les conséquences, au fur et à mesure, au fil du temps, commencent à devenir totalement insupportables pour beaucoup d'Ivoiriens. Parce que les victimes ne se comptent pas, milliers. Et donc, ce qui se passe, ou ce qui s'est passé dans l'affaire de Djologobité, est tout simplement le fonctionnement de notre administration. Je sais que monsieur le ministre de la Construction a confiance dans son administration. Et c'est vrai, il y a des travailleurs au ministère de la Construction qui sont au service de la communauté et qui font ou qui essaient de faire correctement leur travail. Mais dans cette administration du ministère de la Construction également, se trouvent des fonctionnaires qui s'amusent avec notre État et qui brisent des vies consciencieusement. Alors, donc, nous avons mené une enquête à partir de la lettre lancée par Mme Traoré Assetou, épouse Amon. Et donc, nous sommes allés sur le terrain pour écouter les uns les autres, confronter les déclarations des uns des autres, les témoignages, essayer de documenter dans la mesure du possible les témoignages. Donc, ne pas se contenter d'affirmations
qu'on ne puisse pas documenter ou aller sur le terrain pour aller faire une contre-enquête. Et donc l'enquête a duré 8 jours. Nous l'avons entièrement financée. Aucune des personnes que nous avons contactées n'a sorti un centime pour accompagner cette enquête-là. C'est une enquête indépendante que nous avons réalisée et nous l'avons intégralement financée. Alors, nous avons entendu la chefferie traditionnelle de Djorogobité. Nous avons entendu des membres de la famille Mambo à Djorogobité, propriétaires terriens. Nous avons entendu le nommé Kome Bakari. Nous l'avons entendu. Il faut dire qu'il fait face à plus de 25 accusations. Plus de 25 personnes l'accusent de les avoir expropriés. Nous l'avons entendu. Nous avons également interrogé un acteur dont on n'a pas